Et bonjour Gabriel. Bonjour Eric. Bienvenue à tous les followers sur cette chronique immobilière proposée par Gabriel, conseiller immobilier C2I. C'est ça, tout à fait, sur Béziers. Sur Béziers, bien entendu. Donc, quelles sont les actualités en ce moment? C'est un peu toujours la même chose, hein, on risque de se répéter. Voilà, on risque de se répéter parce que c'est toujours calme. Alors, c'est pas l'arrivée des fêtes qui vont faire redécoller le marché immobilier. Donc, pour l'instant, on est toujours un petit peu sur une période un peu creuse avec des acquéreurs qui sont dans l'attentisme et des vendeurs qui malheureusement subissent un petit peu la baisse du marché et qui se retrouvent avec des délais de vente allongés. Donc, pour l'instant, rien de vraiment nouveau. Ça peut durer encore longtemps comme ça? A priori, ça va durer au moins jusqu'à 2025, puisque donc c'est les taux d'intérêt là qui bloquent. Et en fait, la Banque Centrale Européenne ne veut pas baisser les taux d'intérêt tant que l'inflation est au-dessus de 2%. Donc on est parti pour au moins un an, si ce n'est deux, à ce rythme-là. Donc il va falloir s'adapter tout simplement à ce nouveau marché. On ne va pas avoir le choix. Tu voulais aussi nous parler de la vente à terme. Voilà, c'est ça. Donc il y a la vente à terme, je voulais la présenter parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ce mode de vente. Et pourtant, ça peut être une très bonne solution dans le contexte actuel où les acquéreurs ont du mal à emprunter à cause de la hausse des taux d'intérêt. Donc je vais expliquer rapidement le concept, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, la vente à terme, c'est une vente où l'acquéreur va verser une première partie, donc un bouquet lors de la signature, et après, pendant une durée librement définie entre les parties, tous les mois, une rente. C'est un peu similaire au viager, mais à la différence, c'est que la personne continue de payer à la suite du décès de la personne. En fait, la vente à terme, elle va jusqu'au terme. Donc voilà. Si on décide de faire une vente sur 10 ans, l'acquéreur devra payer sa rente pendant 10 ans, y compris en cas de décès du vendeur où la rente ira aux héritiers. Alors c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça permet de se passer des banques. En gros, le vendeur fait un crédit, c'est plus ou moins ça, à taux zéro à l'acquéreur. Donc ça permet à l'acquéreur de se passer des banques. Ça permet aussi à un vendeur, par exemple, qui serait investisseur, de continuer à percevoir des rentes. Si c'est une personne qui a l'habitude d'avoir des revenus locatifs dans son mode de vie, il peut, par exemple, en vendant, ne pas se départir complètement de ses revenus locatifs et continuer à percevoir une rente qui, en plus, est très peu fiscalisée. Donc, c'est très intéressant pour les deux parties et ça permet de débloquer certains dossiers qu'on a qui sont bloqués par les banques. Dès le début de la vente à terme, la propriété va à l'acheteur. Exactement, le transfert de propriété se fait au jour de la signature, mais il y a vraiment une belle protection du vendeur parce que si l'acheteur faisait défaut et venait à ne plus payer sa rente, la vente est annulée, donc le bien revient au vendeur et il ne rembourse pas les sommes perçues. Il suffit d'une seule mensualité non payée. Non, alors après, il y a quand même une procédure à mettre en place, évidemment. Hein, il faut avec des relances, etc., avec le système de droit français, donc les relances tous les 2 mois. Mais au bout de la procédure, la vente est annulée, le vendeur garde le bien et les sommes qui ont été engagées. Donc c'est un régime très protecteur pour le vendeur, mais qui permet à beaucoup d'acquéreurs, et particulièrement des primo-accédants, qui, on le sait, sont les plus touchés par la hausse des taux d'intérêt, de pouvoir acheter leur première maison. Est-ce que cette vente à terme est souvent acceptée par les vendeurs de biens ? Alors, il y a certaines conditions, évidemment. Premièrement, il ne faut plus avoir de crédit sur le bien, parce que quand vous vendez le bien, vous êtes obligé de solder le crédit. Et si vous n'avez pas sur les comptes de quoi solder de crédit, vous ne pouvez pas faire la vente à terme. Donc c'est plutôt pour les gens qui ont un bien qu'ils ont fini de payer. Et c'est très intéressant, comme je l'ai dit, pour ceux qui sont investisseurs, parce qu'ils continuent quelque part à percevoir des revenus et sans avoir la gestion locative à faire. Merci beaucoup Gabriel, passe de très bonnes fêtes. Avec plaisir Eric, toi aussi, et on se voit à la rentrée. À la rentrée, au revoir. Au revoir.